reste pas grand temps, puis je vais essayer d'aller rapidement là-dessus. On doit apprendre à combattre spirituellement. La semaine passée, on a compris que avant d'aller dans un combat, on doit apprendre premièrement à se fortifier, à se muscler. On a parlé de l'armure du Romain qui pesait 35 kilos. 35 kilos, c'est à peu près 60-70 livres à peu près. Hein? C'est pesant. Hein? Puis ça, c'est sans l'épée. L'épée devait peser à peu près, je dirais, 5 kilos, une épée de cette époque-là. Hein? Donc, il mettait cette armure-là. Imaginez-vous si tu n'as jamais fait de sport, tu n'as jamais couru, tu n'as jamais marché 10 000. Puis là, tu n'as jamais marché à des chaleurs de 40 degrés. Puis là, je décide de te mettre une armure en métal sur toi de 35 kilos avec un casque sur la tête qui pèse peut-être 5 kilos et qui te chauffe le cerveau bien comme il faut. Si tu n'es pas habitué, ça se peut-tu que tu ne te rendes pas jusqu'au bout? Ça se peut-tu? Hein? C'est clair. Pour moi, c'est clair. Hein? C'est clair que si je ne suis pas préparé, je vais avoir un problème. Hein? Mais là, si tu es préparé, tu apprends quoi? La première chose que je vous ai dit qu'on apprend quand on est dans l'armée, parce que mon fils est dans l'armée, il est sergent dans l'armée, la première chose que les personnes apprennent, c'est la soumission à l'autorité, hein? Et à obéir. Quand le sergent dit « tu fais ça », ben là, minute, là, moi je ne suis pas pour faire ça, là, quand même, là. Écoute, là, je n'ai jamais balayé le plancher, je ne commencerai pas aujourd'hui. Pensez-vous que c'est comme ça que ça se passe? Si tu ne veux pas obéir, mais tu vas me faire 100 push-ups ou tu vas me faire 100 set-ups. Hein? Fait que là, à un moment donné, tu obéis. Tu apprends à obéir. Mais pourquoi qu'on doit apprendre à obéir et à se soumettre? C'est afin d'être une armée unie. Parce que regardez l'armée romaine, il y avait une tactique qui s'appelait la tortue. Et quand ils faisaient la tortue, c'était tous les soldats étaient serrés ensemble. Puis là, ils se protégeaient tous. Même si ton voisin, là, tu n'y aimais pas la face, puis il était fatigant, mais je peux t'assurer d'une chose, tu étais content qu'il soit là. Parce que tu avais une armée de gros méchants, des gros costauds, là, très méchants, devant toi. Puis la seule façon que tu avais de survivre, c'était la tortue. Et là, il avançait. Puis là, à un moment donné, il ouvrait. Il pognadait, il refermait. Pognadait, il refermait. Il était toujours en protection et il était toujours uni. Des fois, même l'armée romaine était inférieure en nombre et il remportait la victoire à cause de cette stratégie-là. L'unité, la soumission et l'obéissance. Et j'ai expliqué que c'était la même chose pour nous dans l'Église. Si on n'apprend pas à travailler ensemble, puis qu'on ne veut pas se soumettre à une vision, on est aussi bien de se lever et de s'en aller. Parce que la réalité, c'est que l'Église ne grandira pas. Puis ce qu'on veut, c'est que le nom de Jésus soit proclamé partout. Est-ce que c'est ça ce que vous voulez? Amen. Est-ce que vous voulez que les gens aient une vie transformée, plutôt de voir un paquet de suicides chez les jeunes, ou voir un paquet de jeunes qui sont désemparés et qui n'ont pas d'espoir dans la vie, qu'il y ait un espoir? Moi, je veux voir l'espoir renaître dans cette génération. Ce que je veux voir des jeunes qui sourient, qui sont heureux. Présentement, tous les jours, je vois des jeunes passer ici devant l'église, qui vont à l'école en arrière, puis j'en vois qui s'en vont la tête basse comme ça. Puis j'ai le cœur gros. Je sens une solitude en eux. Ils se sentent seuls. Ils se sentent qu'ils n'ont pas de valeur. Tu sais, on a chanté tantôt, je remercie Dan pour le chant que tu as fait en passant. Parce que c'est un chant qui va avec ce que je veux parler. On a besoin de découvrir cet amour-là. Et nous, l'armée de Dieu, le combat qu'on a à faire, ce n'est pas contre les personnes. Parce que les gens, là, on les aime. Le Seigneur ne nous a jamais dit d'haïr le monde. Il a dit,
Aimez. Aimez. Faites pas ce que le monde fait. C'est très différent. Hein? Soyez une lumière. Hein? Allez par le monde. Annoncez. Proclamez. Déclarez la vérité. Et là, on va voir un changement. Là, on va voir un changement dans la vie des gens. Parce que votre lumière va tellement être puissante que les gens ne comprendront pas la paix et la joie que vous avez. Mais vous le savez que cette paix et cette joie-là, c'est Jésus en vous. Parce que, qu'est-ce qu'on a dit tantôt? Dieu en nous. Dieu en nous. Et c'est ce qu'il nous a promis. Si on croit en lui, il va venir faire sa demeure en nous. Il n'a pas dit qu'il ferait dans le bassin d'eau. Il a dit qu'il ferait dans nous. Hein? Alléluia. J'aimerais qu'on regarde le passage de 2 Corinthiens 10, 3, 5. S'il vous plaît. On va attendre qu'ils nous mettent ça. 2 Corinthiens 10, les passages 3 à 5. Ça s'en vient. Ce ne sera pas long. Alléluia. Non, 2 Corinthiens. Ça, c'est 1 Corinthiens. Merci. On l'a. Si nous marchons dans la chair c'est notre corps. OK? Nous ne combattons pas selon la chair. OK? Ce qui veut dire, je n'ai pas à combattre avec mes poings. Hein? Quelqu'un me fait du mal, même Jésus a dit, si quelqu'un te frappe, t'en dis l'autre jour. Il y en a qui vont dire, waouh, minute là. Hein? Ben, il n'a pas dit après ça le temps de troisième jour. Il a juste dit le deuxième jour. On en reparlera. Après ça, ça dit, car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes. Ça, c'est important. Ce n'est pas n'importe quelles armes qu'on utilise, c'est les armes de Dieu. Les armes de Dieu sont puissantes. Puissantes. Par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Et là, je veux que vous compreniez une chose. Les forteresses, là, c'est en vous, c'est en votre voisin. Et nous, notre rôle en tant que croyants, lorsqu'on est au combat, ce n'est pas de combattre contre les personnes, mais c'est combattre contre les forteresses qui sont érigées devant les personnes. Les forteresses sont souvent d'être endurcies. Le cœur est endurci parce qu'on a eu des blessures. On a été blessé par plein de choses. Tantôt, on a eu le témoignage d'une sœur, Ika, que son père a été dur avec elle. Ça, c'est des forteresses. Moi, je n'ai pas à lutter contre Ika, son comportement. J'ai à lutter contre l'esprit, la forteresse que les démons ont érigée devant elle. Donc, je ne combats pas contre la chair, je combats contre les esprits dans les lieux célestes. Elle, je l'aime. Oui, mais elle est méchante des fois. Mais je l'aime. Parce que si elle est méchante, elle le dit. Mon père, j'ai compris que mon père, s'il était méchant, c'est parce qu'il était blessé. Hein? Moi, là, si vous m'auriez connu avant, vous auriez eu peur de moi. Les gens, ils ne croient pas ça, mais c'est une vérité. OK? J'étais pas gentil. J'étais rempli de colère et de violence. Je vivais dans un milieu violent jusqu'à temps que Dieu me touche. Amen. Et là, il va nous dire, nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Wow! Moi, quand j'ai lu ça, ça m'a vraiment parlé. Parce que souvent, les hauteurs, quand on regarde le terme hauteur, c'est ce que l'ennemi met pour entraver la grâce de Dieu. C'est ces raisonnements-là qui sont erronés dans nos pensées, qui nous empêchent d'expérimenter l'amour de Dieu dans notre vie.
Et ces raisonnements-là, c'est pour ça qu'il nous dit de rendre nos pensées captives à l'obéissance de Christ. Mais on ne peut pas le faire par nous-mêmes. Il dit juste avant, par la puissance, par la vertu de Dieu. Donc, ça vient de Dieu. Ça ne vient pas de vos capacités. Chacun de nous, quand on est dans un combat spirituel, on doit agir de façon spirituelle et les armes qu'on utilise sont spirituelles. Donc, elles ne viennent pas de nous. Elles viennent de Dieu. C'est Dieu qui nous équipe et qui nous donne les armes qu'on a besoin. Si j'ai besoin d'un don de foi, Dieu va me le donner. Si Dieu a besoin d'un don de guérison, il va utiliser quelqu'un. C'est lui qui déverse sa puissance sur nous autres. Nous, on n'est rien. C'est lui qui est tout. C'est ça qu'il faut comprendre, là. Hein? Et à travers ce que lui peut faire à travers nos vies, on devient une lumière puissante. Et tous ensemble, on devient un phare. Vous savez ce que c'est un phare? Ça éclaire tous les bateaux qui sont en train si on ne les éclairera pas, ils échoueraient. Donc, c'est important d'être un phare. Parce que nous, on est le phare pour Saint-Jérôme si on est unis ensemble. Et à ce moment-là, cette lumière-là va luire tellement forte que les gens vont être attirés à venir ici. Amen? Alléluia. Oh, wow. Les hauteurs. Ces hauteurs que souvent, on ne se rend pas compte. Mais ces raisonnements-là ne peuvent pas être détruits par nous-mêmes. Est-ce que l'ordinateur peut se reformater lui-même? Avez-vous déjà vu un ordinateur qui s'est dit « Reformate-toi » puis il le fait? Peut-être qu'un jour, ça va se faire. Mais pour l'instant, est-ce que ça se fait? Hein? On peut-tu le reformater? Est-ce qu'on peut le faire? Mais ça prend la main de quelqu'un. Êtes-vous d'accord? Ça prend quelqu'un qui pèse sur le piton. Reset. Hein? Ça prend quelqu'un qui intervient. Et si on veut combattre spirituellement, on doit dépendre de la source qui nourrit le spirituel, qui est Jésus. Il dit, je suis le chemin, la vie et la vérité. Nul ne vient au Père que par moi. Que par moi. Tu ne peux pas aller à Dieu sans passer par Jésus. Si tu veux la vie éternelle avec Dieu le Père, tu dois passer par Jésus. Il n'a pas dit que tu vas passer par Bouddha. Il n'a pas dit que tu vas passer par Mohamed. Il n'a pas dit que tu vas passer par Allah. Il a dit que tu vas passer par Jésus. Il a dit un chemin. Il n'a pas dit qu'il y a différents chemins. Sans ça, il l'aurait dit. Amen. Mais c'est tellement simple que les gens préfèrent se compliquer les vies. C'est drôle, mais c'est vrai. J'aimerais qu'on regarde le passage de Jean 17, 26. J'aime tellement juste ce passage-là. Je leur ai fait connaître ton nom. C'est Jésus qui parle. Et je leur ferai connaître afin que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux. Et que je sois en eux. Y a-tu dit qu'il serait à côté de nous? Donc, si Jésus est en nous, est-ce que vous pouvez croire juste un instant que la puissance qui l'a ressuscité habite en nous? Amen. Habite en nous? Pensez-vous qu'on est moins puissant? Hein? Est-ce qu'il y en a qui croient que cette puissance-là est en eux? Amen. Moi, je veux voir des mains élevées, là. Hein? Je veux voir des mains élevées. Alléluia. Hein? Moi, j'y crois. Et je peux vous le dire, moi, je l'ai expérimenté, la puissance de Dieu. Je l'ai expérimenté dans ma vie et je l'expérimente encore à chaque jour. Pour moi, chaque jour est un miracle de Dieu dans ma vie. Chaque jour. Et j'aimerais que chacun de vous autres, que vous puissiez expérimenter cet amour, cette joie, cette paix qui m'anime. C'est pour ça que je vous dis,
Soyez mes imitateurs comme moi je suis imitateur de Christ. C'est ça que je vous dis, comme Paul le dit. Puis on a le droit de le dire, parce qu'il n'y a pas d'orgueil là-dedans. Si moi je suis Christ et que je fais ce que Christ me demande, j'ai le droit de vous dire, suivez-moi, comme moi je suis Christ. Amen? Soyez animés de l'amour, soyez animés de la joie. Marchez dans cette espérance, l'espérance de son retour bientôt. On doit y croire aussi à ces choses-là. Hein? Il faut arrêter de regarder ce qui se passe dans le monde se détruit. Oui, mais le Seigneur vous dit, cessez de regarder là. Je suis présent. Je le sais qu'il se passe tout ça. Je suis au courant de la situation. Je vous l'avais dit il y a 2000 ans. Ça se passe aujourd'hui. Soyez pas surpris. Je vous ai dit que dans les derniers temps, je révélerai des choses qui ont été cachées à d'autres. C'est ce qu'il est en train de faire aussi. Il nous révèle sa grâce comme jamais il l'a révélée dans le monde. Maintenant, c'est à nous d'accepter la grâce qu'il nous révèle ou de vivre selon la loi. Mais la loi ne vous amènera jamais à la puissance de Dieu. Oubliez ça. Si vous voulez être animé de la puissance de la résurrection, commencez par saisir la grâce. Commencez par saisir cette grâce. Commencez par saisir l'amour de Dieu. Arrêtez de chercher à faire des choses. Moi, je vais aller chasser des démons, là. Hey, commence par comprendre ce que Dieu est pour toi. Commence par vivre une vie chrétienne remplie de sa présence. Oublie ça, le chassage de démons. Hein? Tu n'es pas appelé à chasser des démons autour des chaises. OK? Puis je ne veux pas en voir un ici de faire ça. Ce n'est pas un spectacle quand on chasse des démons. Hein? Puis on ne chasse pas des démons sur n'importe qui. Tant que tu n'as pas été équipé, tu ne fais rien. C'est pas compliqué. Tu t'en réfères à ceux qui sont équipés. Il y a des générales, il y a des lieutenants-colonels. Même, c'est quand même bon, hein? Non, moi, je suis un général 5 étoiles, toi, tu es un 4 étoiles. Général 4 étoiles, il y a un 3 étoiles à côté. Hein? Hein, voyez-vous, hein, c'est pas pire, hein? Je les ai tous donné des titres, là. Hein? Je suis général en chef pour l'Église ici. Ça ne me donne pas une domination. Ça ne fait pas de moi que je vous domine. Au contraire, je suis là pour vous servir. Je suis là pour vous servir, mais pour vous mettre en garde. Prenez garde, faites attention. Paul disait, ne vous précipitez pas à imposer les mains. Pourquoi pensez-vous qu'il faisait ça? Parce qu'il savait qu'il y en a qui n'étaient pas équipés encore. Il y a un temps pour chaque chose. Ne faites pas ces choses-là si vous ne connaissez pas ces choses-là et que vous n'avez pas été enseigné là-dedans. Ça, c'est mon exhortation ce matin pour vous autres. OK? Parce que moi, ce que je veux, c'est que vous expérimentiez l'amour de Dieu en vous. Cet amour-là en vous. Cet amour-là qui transforme. Cet amour-là qui te saisit. Cet amour-là qui t'ébranle. Parce que c'est ça qu'on a besoin d'expérimenter. Qui veut être aimé? Je veux savoir qui veut être aimé. Moi, je veux être aimé. Qui veut être aimé? Tu veux-tu être aimé? Hein? Tu veux-tu être aimé? Oui? Lève ta main. Tu veux pas que personne t'aime? Ah bon, et voilà. Hein? Tout le monde veut être aimé. Tout le monde veut être aimé. On a tous besoin d'être aimés. On n'a pas été créés pour être haïs. Hein? Ou haïr. On a été créés pour aimer. Hein? Aimer et s'aimer les uns les autres. Puis s'aimer les uns les autres, ça ne veut pas dire que tu es d'accord avec tout ce que l'autre fait. C'est simplement que tu l'aimes pour qu'est-ce que Dieu fait dans sa vie. OK? Tu l'aimes parce que tu sais que Dieu a mis sa main sur lui. Puis, vous savez une chose? C'est Dieu qui nous attire à lui. Ce n'est pas nous autres qui va à Christ. Tantôt, on a eu un témoignage. Moi, Dieu m'a parlé. C'est toi qui as témoigné de ça. Elle ne le cherchait pas, mais Dieu l'a trouvé. Hein? Ça, c'est extraordinaire. Hein? C'est comme ça que ça se passe souvent. Et ça, là, c'est un miracle de Dieu. Et ça, tu ne peux pas me remettre en doute que c'est Dieu qui l'a choisi. Puis Dieu a décidé cette journée-là, je fais de toi mon enfant. Donc, si tu es mon enfant, que moi je suis le roi des rois, tu es une princesse du royaume des cieux. C'est pas n'importe quoi. Hein?
Parce que tu as un droit de filial. Parce qu'il dit, je vous adopte. Vous êtes mes enfants. C'est extraordinaire. Donc, tu n'as plus le droit d'accepter que quelqu'un dise que tu n'es pas bonne, que tu ne vaux rien. Parce que c'est un mensonge. Parce que Dieu, ce qu'il voit en toi, là, c'est beau. C'est pas laid. OK? Puis je te le dis, là, crois en toi. OK? Crois en ce que Dieu a mis dans ton cœur. Parce que c'est du cœur que la bouche parle. Hein? Donc, nourrissez votre cœur. Gardez votre cœur plus que toute chose. Gardez votre cœur dans l'amour de Christ et demeurez en lui. C'est ça, demeurer en lui. C'est d'être capable d'aller dans ce cœur, pas des émotions. Parce que tu peux avoir plein d'émotions. Ça ne veut pas dire que tu aimes. Hein? Moi, j'ai un désir sexuel, j'ai une émotion forte. Là. Ça veut-tu dire que j'aime? Non, j'ai un désir sexuel. Point. Parce qu'il y a différents amours. Hein? Il y a l'amour philios, des frères, des sœurs. Hein? Il y a l'amour éros. Quand on prend les termes, amour éros, qui est l'amour charnel. Je l'aime parce qu'elle m'apporte quelque chose au niveau de la sexualité. Puis il y a l'amour agapéos, un amour sans condition. Puis ce que Dieu nous offre, ce n'est pas les deux autres, c'est l'amour agapé. Et il a décidé de t'aimer éternellement. Pas parce que tu fais des bonnes choses, parce qu'il a décidé de t'aimer. Point. Et il a décidé de t'aimer, Ika. Hein? Puis c'est la même chose pour toi. Catherine, Noah. Dieu a décidé de vous aimer. N'oubliez jamais ça. Et Dieu, quand il décide d'aimer, il aime éternellement. Sans condition. Il ne met pas la condition, ben là, ma fille, tu n'as pas prié aujourd'hui, là. Ben là, je m'excuse, je t'aime moins. Non, c'est pas comme ça qu'il fonctionne. Ou bien, ben là, ma fille, là, écoute bien, mon gars, t'es pas mal ça, là, ce péché-là, moi, il m'énerve, là. Fait que là, va te tasser un peu, je suis tanné de te voir de même, là, puis m'en envoie un autre. Non, c'est pas comme ça qu'il fonctionne. Il ne fonctionne pas. Son amour ne fonctionne pas conditionnellement à ce que tu es gentil, mais fonctionne de façon inconditionnelle. Sans retour. Son amour est parfait. Nous sommes imparfaits, mais lui, il est parfait. Et son amour pour nous est parfait. Il nous aime. Point à la ligne. Et là, dans le passage de Éphésiens 3, il faut me mettre ça, Éphésiens 3, 14, 21, j'aimerais qu'on lise ce passage-là. Ça va nous parler de cet amour-là. Puis on va terminer avec ça. Amen? Alléluia. À cause de cela, je fléchis le genou devant le Père. OK? Duquel tire son nom toute famille. Est-ce qu'il y a des familles ici? Est-ce que vous avez un nom? Bon. Duquel tire son nom toute famille dans les cieux et sur la terre. Ça veut dire que tout être humain qui a été créé, c'est Dieu qui les a créés. Bon, c'est clair? L'autre, s'il te plaît. Afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être, qu'est-ce qu'on a parlé la semaine passée? Puissamment fortifié. Là, il ne dit pas juste fortifié. Puissamment fortifié. Ça veut dire qu'il va me donner des muscles de super-héros. Hey, super ça, hein? On va devenir des super-héros pour Christ. Wow! C'est merveilleux, ça. Par son esprit dans l'homme intérieur. J'expliquais vendredi aux jeunes qu'on a notre ancienne nature et quand on accepte Jésus, on a une nouvelle nature. Au début, l'ancienne nature est là. Et plus qu'on grandit, plus que ça s'équilibre. OK? Puis là, à un moment donné, il y a un moment où ce que ça fait, whoop, l'ancienne nature, elle descend. C'est la nouvelle nature qui prend le dessus. La nouvelle naissance, ça se fait de façon graduelle. Toutes choses anciennes deviennent nouvelles. Il est bien dit, deviennent.
nouvelle. Donc, il y a un processus de transformation. OK? D'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur. La semaine passée, on a compris qu'il fallait être fortifié en Christ par la puissance de Dieu. C'est ça qu'on a appris? C'est exactement ce qu'il nous dit ici. Continuons. En sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi. Est-ce qu'il y en a qui Christ habite dans eux par la foi? Je vais voir les mains qui sont levées là. Est-ce que Christ habite en vous par la foi? Oui, parfait. Alléluia. Afin qu'étant enraciné et fondé dans l'amour. Donc, c'est quoi qui est le principe premier? C'est l'amour. Si vous n'avez pas d'amour, vous êtes comme. Si vous n'avez pas d'amour, vous êtes comme une cymbale ou une timbale qui retentit, qui fait juste du bruit. Hein? Est-ce qu'il y en a qui font du bruit ici? Non, vous êtes bon. Vous êtes pas mal bon. Alléluia. Alléluia. Vous puissiez comprendre avec tous les saints. C'est qui les saints? Je veux voir les saints. Je veux voir les saints. Hey, wow! OK, toi, tu es Sainte Catherine. Wow, je ne te connaissais pas, mais là, je te connais. Hein? Hein? Alléluia. Wow. Avec tous les saints, quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur? Imaginez-vous, là, Dieu, ce qu'il veut, c'est qu'on découvre la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur. De quoi? De quoi? De quoi? Et connaître l'amour de Christ, qui surpasse toute connaissance. Qu'est-ce qui peut renverser les forteresses? L'amour. L'amour de Christ. Parce que ça dit ici qu'il surpasse toute connaissance. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire même les scientifiques. Hein? Alléluia. Moi, j'ai aimé que Einstein, quand il a dit une chose qui m'a frappé dans sa biographie. Il dit, après avoir fait toutes les théories de relativité, parce qu'il n'y a pas juste la relativité qu'il a fait plusieurs théories. Il dit, j'en suis arrivé à la conclusion que Dieu existe. Pourtant, c'était un brillant, mais brillant. Il a même été récipiendaire de différents prix au niveau de différentes fonctions au niveau de la science, en mathématiques. Pourtant, c'était un gars qui, à l'école, qui n'était pas bon en mathématiques, qui a fait des choses en mathématiques incroyables. Et vous savez une chose? Pour qu'un scientifique de renom comme lui en arrive à la conclusion que Dieu existe, il faut vraiment que Dieu existe. Hein? Il a au moins eu l'audace de le dire. Dans un monde où ce qu'on nie que Dieu existe. Dans un monde où ce qu'on préfère vivre notre vie à notre façon, pensant qu'on est des dieux nous-mêmes. Ce qui représente le péché de l'humanité dès le début. Qu'est-ce qui est arrivé à Adam et Ève? Adam s'est pris pour être, il a voulu être comme Dieu. Et voilà. Et ça continue depuis ce temps-là. En sorte que vous soyez remplis jusqu'à la plénitude de Dieu. Y en a-t-il qui veulent expérimenter la plénitude de Dieu? Wow! On continue. Alléluia. Or, à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. Wow! Moi, là, j'ai dit, wouh! Il dit ici, là, qu'il peut faire par sa puissance qui agit en nous. C'est en nous, là, qu'il a dit ça, là. On a une puissance en nous. Il peut faire infiniment plus. Ça veut dire infiniment plus que qu'est-ce que je peux penser, là. Hein? Ou que je peux demander. Wow! Wow! Moi, en tout cas, ça me surpasse. Je me dis, hey, il y a une puissance que Dieu a mis dans moi qui peut déplacer des montagnes, qui peut, par la foi, faire grandir cette église-là. Hein? Par la foi, dire, on va acheter une bâtisse.
Par la foi, on va avancer. Par la foi, Dieu va pourvoir. Hein? C'est ça que Dieu a déposé dans nos cœurs. Il a déposé son amour et sa puissance. Wow! Wow! Maintenant, quand tu es au début du combat spirituel, c'est sûr que Dieu ne te donne pas une bombe nucléaire parce que ça ferait sauter. Hein? Fait qu'il va te dire, regarde là, on va te donner juste un petit fusil, après à tirer des pouit, pouit, pouit. Hein? Puis après ça, je te donnerai une mitraillette, tu feras... Puis après ça, je te mettrai dans le tank. Hein? Tu feras boum, boum, boum. OK? Mais commence par apprendre à tirer des pouit, pouit, pouit. Puis après ça, on verra le reste. OK? C'est beau. Y avait-il un autre passage? Il me semble que ça se termine à 21. Oui. Et là, la seule chose qu'on peut dire, à lui soit la gloire dans l'Église. Est-ce qu'on peut dire à lui soit la gloire dans l'Église? Hein? Hein? Alléluia. Hein? Et en Jésus-Christ dans toutes les générations, au siècle des siècles. Amen! Amen! Wow! Est-ce qu'on a un Dieu merveilleux? Wow! Wow! J'aimerais ça inviter l'équipe de louange, s'il vous plaît. Juste OK, Marie. Il y a des rebelles ici, hein? Alléluia. Alléluia. On va régler ça, les rebelles. On va voir ça. Ils ne savent pas, moi, j'ai une bombe nucléaire. Alléluia. Non, je n'ai pas besoin qu'on chante, j'ai juste besoin qu'on joue un peu de musique. Tu peux venir, Jonathan, c'est le fun, à la guitare? Ah! Hey, Joe, hey, t'es tout beau à part de ça. Hein? Alléluia. Wow. J'aimerais ça juste, il nous reste un peu de temps, juste donner l'occasion pour ceux qui n'ont jamais connu ou expérimenté cet amour-là de Jésus dans leur vie, de pouvoir l'expérimenter. Vous savez, tantôt, j'ai dit dans Marc 16, le passage 16, « Croyez et soyez baptisés et vous serez sauvés. » Pour être sauvé, pour pouvoir avoir cet amour-là en toi, tu as besoin de faire un choix. Puis tout au long de ta vie, tu vas avoir des choix à faire. Mais aujourd'hui, c'est un choix que tu as à faire. De dire, moi, je la veux, cet amour-là, ou je ne la veux pas. Mais si tu la veux, tu dois décider de croire. Le baptême, ça viendra plus tard. Mais ce qui est important, c'est que tu dois commencer par croire. Croire que Jésus peut faire la différence dans tes vies. Croire que Jésus peut changer ta vie. T'amener un peu plus loin dans tes vies. Te faire expérimenter c'est quoi l'amour, le vrai. Hein? Et à partir de là, changer complètement ta vie. Inquiète-toi pas, tu ne deviendras pas un fanatique, tu vas juste être un passionné de Jésus. Hein? Parce qu'on est tous normaux ici. On a tous des travails normaux. Il y en a qui sont infirmières. Il y en a qui travaillent comme préposés aux bénéficiaires. Il y en a qui travaillent comme ingénieurs. Il y a différents métiers dans l'Église. C'est tous des gens intelligents et sensés. Souvent, on me dit « Ah, moi, je sais bien, ceux qui suivent Jésus, c'est tous des gens qui ont des problèmes. » Complètement faux. Complètement faux. Il y a des gens qui décident de suivre Jésus simplement parce qu'ils veulent expérimenter cet amour-là dans leur vie. Hein? Fait que, pose-toi pas ces questions-là. Si ces questions-là viennent dans ta tête, tasse ça. Fais juste te centrer présentement sur qu'est-ce que Dieu peut faire pour toi. Parce que Dieu peut faire au-delà de ce que tu peux imaginer dans ta vie. Les forteresses qui sont dans ta vie, Dieu peut les détruire. Si tu as des problèmes de dépendance affective, Dieu peut détruire ça. Si tu as des problèmes de drogue, Dieu peut enlever ça. Si tu as des problèmes de sexualité, d'immoralité, Dieu peut changer ça dans ta vie. Hein? Il y a plein de choses que Dieu peut changer dans ta vie. Il peut te redonner l'espoir. Si tu as des pensées suicidaires, dis-toi une chose, Dieu va te donner l'espérance en lui. Parce que Dieu nous dit, j'ai des projets de bonheur pour toi et non de malheur. Alors, si tu mets ta confiance en lui ce matin, si tu décides de faire ça ce matin, ce qui va se passer, c'est que Dieu va changer ta vie.
Dieu va changer ta vie. Tu vas continuer à faire les mêmes travaux que tu faisais, mais tu ne verras plus la vie de la même façon. Tu vas avoir une vision de la vie différente. Et tu vas commencer à expérimenter cet amour-là pour toi. Et là, à un moment donné, il y a des gens qui vont te donner des commentaires qui ne t'aimeront pas. Mais là, avant, ça te dérangeait, puis là, tu vas dire, non, ne me dérange plus. Tu vas prier pour eux autres. Parce que tu vas dire, ils ont besoin, eux autres aussi, de cet amour-là. Tu n'auras plus la même conception de la vie. Hein? Tu ne te diras pas, mais là, je vais faire le plus possible aujourd'hui parce que aussi bien de vivre tout ce qu'on veut aujourd'hui, puis demain, on verra. Non, parce que demain, là, ça peut être la mort. Et demain, tu le sais, il y a plein de jeunes qui meurent aujourd'hui, il y a plein de personnes âgées qui meurent, il y a plein de personnes d'âge moyen qui meurent. Okay? Tout le monde peut mourir demain matin. Moi, j'ai perdu ma sœur, elle avait 28 ans. Elle est morte d'un accident d'auto. Ça peut arriver à n'importe qui. Sois sûr que tu vas à la bonne place après. Parce que Dieu n'a pas destiné l'enfer pour nous autres. Il nous a destinés à vivre une vie éternelle avec lui. Mais il nous a laissé le choix. C'est à nous de choisir. De dire, moi, OK, je décide de te suivre, Jésus. Ou tu décides de ne pas le suivre. Puis il n'y a personne qui va te battre aujourd'hui. Si tu le fais, fais-le pour toi, pas pour l'autre à côté. Puis, inquiète-toi pas de l'autre à côté. Dieu va s'en occuper. Occupe-toi de toi. J'aimerais ça qu'on baisse les yeux, puis on va juste prier. Puis si ça t'interpelle ce matin, ce que je viens de dire, je vais juste te demander, pendant que tout le monde a la tête baissée, de juste lever ta main. Puis je vais prier pour toi. Mais là, je vais commencer à prier pour tout le monde. Puis pendant que je prie pour tout le monde, lève la main. Puis je vais commencer à prier pour toi. Amen. Je nommerai pas ton nom parce que je ne connais pas ton nom. Mais je vais prier pour toi. Pour que Dieu vraiment t'amène, qu'il te fasse expérimenter cet amour-là pour toi. Alors, Père éternel, on vient devant toi, Seigneur, dans le nom précieux de Jésus-Christ. Seigneur, nous ne pouvons rien faire sans toi. C'est toi qui as déposé ton amour en nous et ta puissance. Et malgré, Seigneur, que tu as fait ces choses-là, des fois, on a de la difficulté à y croire. Je te prie, Seigneur, ce matin, pour chaque personne qui est ici, que ton amour, Seigneur, puisse tomber sur eux, Seigneur. Qu'ils puissent expérimenter ton amour. Qu'ils puissent être touchés par ton amour. Et Seigneur, je te prie de vraiment les renverser leur raisonnement et détruire les forteresses qui les empêchent de venir à toi ce matin. Seigneur, touche-les. Touche-les. Ma prière pour eux, Seigneur, c'est qu'ils puissent te connaître comme moi je t'ai connu. Qu'ils puissent expérimenter ta présence. Qu'ils puissent savoir que tu n'es pas un Dieu mort, que tu es ressuscité et que tu vis éternellement. Et que tu nous as dit que tu vas toujours être avec nous jusqu'à la fin des temps. Seigneur, tu as choisi un peuple pour toi, un peuple qui t'aime. Seigneur, tu en as encore un grand nombre à aller chercher. Seigneur, touche-les, touche leur cœur ce matin, qu'ils puissent expérimenter ton amour, qu'ils puissent, Seigneur, prendre la décision de te donner leur cœur. Leur cœur. Si ça t'interpelle, ça, je te demande de lever la main. Juste lever la main. Oui. Oui, merci. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Touche. Touche maintenant, Seigneur. Et Père éternel, merci pour ton amour. Merci pour cette matinée merveilleuse qu'on a passée ensemble. Seigneur, je veux bénir, Seigneur, maintenant, ton assemblée. Je veux bénir, Seigneur, toutes les personnes qui sont ici. Et je te demande, Père, de les accompagner. De les accompagner à la maison, mais que qu'est-ce qu'ils ont reçu ce matin, Seigneur, que ça puisse continuer dans leur vie tout au long de la semaine. Seigneur, que tu puisses les bénir abondamment. Abondamment. Qu'à chaque jour, qu'ils puissent expérimenter encore plus ton amour, ta grâce. Et Seigneur, qu'ils puissent vivre une vie remplie de toi. Dans le nom de Jésus. Amen.